Bonjour à tous, je suis Corentin Yanitolo. J'ai effectué cette quatrième année d'alternance au sein de l'entreprise Aost et plus spécifiquement au sein de l'entité food service du groupe qui est Aost Food Service. Donc je vais vous présenter aujourd'hui une synthèse de mon rapport de recherche qui s'est articulé autour du développement d'une nouvelle gamme de produits. Donc tout d'abord, on va voir ensemble une présentation succincte de l'entreprise et de son environnement pour mieux comprendre comment évolue l'entreprise. Et ensuite, on fera un résumé de la revue de littérature pour voir les différents sujets qui ont été traités et on conclura par une annonce de la problématique. Donc pour commencer, en ce qui concerne l'entreprise Aost, ce qui est important de savoir, c'est que désormais, l'entreprise, elle appartient à un groupe international qui est Campofrio Food Group et qui dispose en fait de 8 business units en Europe. Ça peut être par exemple Fiorucci pour l'Italie, ou Imperial pour la Belgique, ou encore Campofrio pour l'Espagne. L'entreprise, elle peut également compter sur son statut de leader, notamment grâce à ses marques Justin Bridou et Cochonou, qui sont respectivement partenaires du Top 14 et du Tour de France. Donc pour parler maintenant plus précisément de l'entité dans laquelle j'ai évolué, Aost Food Service. Donc c'est une structure qui est entièrement dédiée aux professionnels en fait, professionnels de la restauration et de la consommation hors domicile donc. Pourquoi c'est une structure dédiée? Parce qu'elle propose à ses professionnels en fait des produits qui sont adaptés à leurs activités, avec des formats spécifiques, des marques également spécifiques, parce que les professionnels en fait ils peuvent être un petit peu réticents à utiliser des marques comme Cochonou qui sont très connotées GMS et ça peut un petit peu les effrayer. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment des marques qui leur sont dédiées. Notamment une qui est reconnue sur le marché professionnel, c'est House Professionnel. Voilà, donc le réseau food service, c'est un réseau de distribution qui est assez large, comme on peut le voir sur ce schéma. Les clients, ils peuvent être de la restauration collective avec les hôpitaux ou les cantines d'entreprise, par exemple. Ça peut être également des enseignes de restauration commerciale, des enseignes nationales comme Buffalo ou Domino's, mais également des regroupements de petits indépendants. Ça peut par exemple être des bars à vin, où là c'est intéressant de travailler des produits charcutiers, mais également des circuits de vente alternatifs avec les boulangeries par exemple, qui ont de plus en plus un espace snacking, où ils vont vendre des sandwichs, des produits snacking et des produits traiteurs, et également ce qu'on va appeler les convenience stores. Là, pour citer un exemple qui va parler à tout le monde, c'est les stations autoroutières, les stations-service, où il y a un fort potentiel de développement de produits snacking notamment. Et pour rester dans l'univers snacking, un marché qui est en forte évolution ces derniers temps, c'est la distribution automatique. En ce qui concerne l'environnement de l'entreprise, et plus particulièrement ses forces, ses avantages et les facteurs clés de succès dont elle dispose, le groupe Aost il peut compter sur des entités de fabrication, des, des usines de fabrication, des usines d'affinage, de séchage et des entrepôts de stockage qui sont répartis sur l'ensemble du territoire et qui sont spécialisés chacun dans des univers concrets en fait. L'entreprise, comme on le disait, elle peut compter sur des marques fortes, aussi bien en GMS avec Justin Bridou, Cochonou, qu'en partie professionnelle avec Aost Professionnel. L'entreprise, elle peut également compter sur une force commerciale qui est importante, bien sûr en GMS, mais on va se concentrer sur la partie food service. La force commerciale, elle est capable à l'heure actuelle de toucher l'ensemble des clients qu'on a vus dans le schéma précédent en fait. Donc c'est une réelle force pour l'entreprise. Et puis ce qui est également intéressant pour l'entreprise et la partie food service, c'est la possibilité d'interagir avec les 7 autres entités du groupe qui sont implantées en Europe. Ça lui permet déjà d'échanger des procédés, des savoir-faire, mais aussi des produits. C'est ce qui lui permet de vendre des produits, par exemple Fiorucci, à ses professionnels.
Voilà, donc ça c'est une réelle force pour l'entreprise et elle compte beaucoup sur l'interaction en fait entre les différentes unités du groupe. Le marché dans lequel évolue l'entreprise, c'est un marché qui est assez complexe. Déjà en premier lieu parce qu'il souffre un petit peu d'une mauvaise image en fait vis-à-vis des consommateurs, notamment c'est dû au récent scandale qu'il y a pu avoir dans les abattoirs par exemple, ou alors au rapport de l'OMS qui a été publié, qui expliquait en quoi les produits charcutiers pouvaient être cancérogènes. Donc c'est un marché qui est un petit peu en difficulté et qui est en recul, notamment sur la partie GMS. C'est moins vrai sur la partie consommation hors domicile, puisque cette partie-là, en fait, elle n'est pas affectée par les baisses de pouvoir d'achat que peuvent subir les Français. S'ils ont envie de se faire plaisir, ils vont renier entre guillemets leur budget consommation quotidienne et choisir des produits moins chers lors de leurs achats en GMS. Mais ils vont continuer à se faire plaisir avec des sorties en restaurant, des sorties entre amis. Donc c'est un marché qui souffre pas trop de ces baisses de pouvoir d'achat. C'est un marché aussi qui est un petit peu secoué par l'émergence de nouvelles tendances, notamment les consommateurs ils vont s'orienter et ils vont demander en fait être demandeurs de produits qui sont plus sains, qui sont locaux, qui sont naturels. Comme on le voit sur ce schéma, le consommateur il a envie de bien manger. Il a envie de manger des produits sains, des produits nouveaux, des produits qu'il a jamais testés, mais tout ça en gardant un aspect un rapport on va dire qualité-prix intéressant pour lui. Il n'a pas envie de dépenser des fortunes dans ces petits plaisirs qu'il pourrait s'offrir. Malgré que ce soit un marché qui est très complexe, c'est un marché qui a de très belles opportunités, notamment grâce aux difficultés qu'il peut y avoir et à l'émergence de nouvelles gammes de produits. C'est c'est des opportunités que peuvent saisir les entreprises pour développer leur gamme et puis aller toucher les consommateurs qui lui sont fidèles en fait. La consommation hors domicile, c'est un levier de croissance puisque comme on l'a vu, elle est pas impactée par les baisses de pouvoir d'achat. Donc c'est un marché qui est important à développer. Et puis pourquoi c'est important? Parce que les tendances elles vont vers le partage en fait. Les gens aiment bien se retrouver entre amis dans un bar à vin à partager une planche, par exemple, de charcuterie. Donc ça, c'est important parce que c'est un fort levier de développement. Et puis, il y a des opportunités à saisir en s'inspirant des nouveaux petits concurrents qui peuvent apparaître sur le marché. Je pense notamment à Beef Eat, qui a développé une gamme, en fait, une gamme snacking de viande séchée de bœuf. Donc, il y a à s'inspirer, en fait, de ces nouveaux petits concurrents. Donc, grâce à cette analyse de l'entreprise et de son environnement, en comptant sur les forces et sur les faiblesses de l'entreprise et sur les opportunités qu'il y a à saisir, on a choisi d'orienter le rapport de recherche sur le développement d'une gamme de produits snacking plus large et plus en accord avec les tendances actuelles. C'est ce sujet en fait qui a guidé notre revue de littérature, dont je vais vous faire un résumé maintenant. Donc tout d'abord, on a commencé la revue de littérature en cherchant à confirmer en fait l'émergence de ces nouvelles tendances et grâce à des revues professionnelles et spécialisées, on a bien compris que le snacking c'est un mode de restauration qui est en évolution actuellement et que effectivement les clients ils se tournent vers des produits plus sains et plus naturels. Ça on le retrouve notamment dans le vin où on voit l'émergence en fait de vins naturels. On le retrouve pareil dans le marché de la charcuterie ou dans le marché de la restauration en général. Ensuite, on a orienté notre revue de littérature sur le développement de produits. On a cherché à voir ce qui était important de connaître sur les démarches de développement de produits pour conseiller l'entreprise en fait. Donc le développement de produits, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que c'est pas un projet qu'on fait à la va-vite. C'est pas on a une idée super, ça y est, on la lance sur le marché et on voit ce que ça donne. Non, c'est
un projet qui doit vraiment être encadré, qui doit être organisé, et qui doit surtout impliquer l'ensemble de l'équipe qui est chargée du projet. L'équipe, elle doit être impliquée, mais ça doit pas, on doit pas rester fermé en fait aux idées qui sont proposées au sein de l'équipe. On doit continuellement tester notre produit auprès d'un panel, par exemple, pour voir ce qu'en pense le consommateur, puisque c'est lui qui va acheter le produit. Donc ça, c'est important de le prendre en compte. Les différentes étapes du projet de développement de produits, et notamment dans l'agroalimentaire, ce qui est important de savoir, c'est qu'il faut, lorsqu'on développe un produit dans l'agroalimentaire, il faut travailler en fait en connexion avec le service qualité et la production, parce que c'est eux qui vont nous dire ce qui est possible de faire avec les procédés qu'on a actuellement, ce qui est possible de développer comme procédé, voilà. Donc ça, c'est important de le faire. Le projet, il va toujours commencer par une phase de recherche et d'analyse du marché, ensuite de création d'un prototype ou d'un produit test, et puis une fois que le produit est lancé sur le marché, eh bien, il faut continuer à recueillir l'avis des clients pour voir ce qu'ils en pensent, et puis pourquoi pas continuer à améliorer le produit en fait. Le développement de produits, ça peut également, si on ne fait pas attention à certains points, se transformer en un échec. Donc, ce à quoi il faut faire attention, pardon, c'est vraiment prendre en compte la communication. Si on ne fait pas de communication sur le nouveau produit qu'on lance, personne n'en aura connaissance et personne ne voudra tester notre produit. Donc, c'est important de faire des efforts en communication. Ce qu'il faut jamais faire également, c'est lancer un produit qui serait pas fini ou qui aurait été jugé pas assez novateur par les différents tests qu'on a réalisés auprès de consommateurs. Pourquoi? Parce que le consommateur il va avoir envie de tester ce produit, mais il va pas le racheter une deuxième fois. Donc voilà. Il faut également faire attention en fait à nos distributeurs, d'où l'importance des tests. Ça va permettre de les rassurer parce que eux, ils peuvent être réticents à lancer des produits nouveaux, à se dire bah moi j'ai une gamme qui marche, pourquoi finalement je prendrais le risque de lancer un nouveau produit quoi. Donc c'est important de les rassurer avec les tests et puis ça va permettre que eux ils référencent bien notre produit, ils communiquent bien dessus, etc. Pourquoi l'entreprise elle doit innover? Déjà pour répondre aux demandes et aux tendances des consommateurs. C'est important aussi pour l'entreprise parce que ça va lui permettre de se démarquer de ses concurrents et de devenir un élément précurseur et plus un suiveur en fait. C'est lui qui va imposer les nouvelles tendances et qui va dire bah ouais moi je sais prendre des risques et je sais lancer des nouveaux produits sur le marché. Et de manière plus générale, innover au sein de l'entreprise, ça permet d'améliorer la qualité des produits et aussi d'améliorer la rentabilité. Alors voilà, c'est important pour l'entreprise d'innover parce que ça lui permet de survivre tout simplement. Si elle innove pas, d'autres le feront à sa place et elle sera dépassée par ses concurrents. Donc pour conclure cette présentation du rapport de recherche, on a vu que le marché c'est un marché qui est assez complexe où il y a un glissement de nouvelles tendances, il y a une montée du snacking et puis c'est un marché qui est très concurrentiel et compétitif. Donc l'entreprise, elle doit absolument s'appuyer sur ses forces qui sont la largesse de sa gamme de produits actuels, les possibilités d'ouvrir avec les entités à l'extérieur, et puis l'importance de pouvoir compter sur sa chaîne de production et sa chaîne d'analyse en fait qui vont lui permettre de déceler les nouvelles tendances et puis de les produire en fait. Donc on a vu également que le développement de produits, il doit suivre des règles strictes, il doit être planifié, il doit être structuré, il doit impliquer l'ensemble de l'équipe. Et élément très très important aussi qu'on a vu, c'est de tester de manière continue le produit auprès de consommateurs. Ça permet d'éviter les pièges qu'on a mis en évidence juste avant et de pallier aux éventuels échecs euh, quant au lancement du produit. Donc voilà, ce rapport de recherche, il nous permet maintenant de poser un questionnement pour une future étape de réflexion un petit peu plus aboutie, euh, en posant la problématique suivante. Comment l'entreprise peut-elle réussir le lancement d'une nouvelle gamme de produits sur le marché du snacking
dans un contexte actuel qui est changeant, où les consommateurs ont des attentes bien précises en termes d'alimentation. Voilà, je vous remercie de votre attention et de m'avoir écouté. J'en étais